Le Seigneur apambola sous présence à moi qu'on a mon. Que le Seigneur bénisse la présence de tout un chacun. Tu as vu quelques écritures. Nous allons prendre quelques écritures. Éphésiens chapitre 4 verset 30. Éphésiens chapitre 4 le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Boyokisa molimo mo santo mawate, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu, molimo na nzambe, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Nanzela na ye bino nde bozwaki ndanga pona mokolo ya lisekwa. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Corinthiens chapitre 12. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Troisième verset. Nous commençons à partir du troisième verset. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, yangwana na lobi na bino ete moto soki azali koloba na nzela na mulimo na nzambe. Non, on a première verset. On pour ce commence qui à partir concerne du les dons verset. spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ça, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Un roi chapitre 6. Verset 14e. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement le mur de planches de cèdre. Depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur. Et il couvrit le sol de la maison de planches de cypre. Il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut du mur. Il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire. Le lieu très saint. Les 40 coudées sur les devants formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures, des coloquintes et des fleurs épanouies. Tout était de cèdre. On ne voyait aucune pierre.
pe bandai komona libanga te. Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Atie sanctuaire na kati ya tempelo pona kotia arche na nkolo. Tu que le Seigneur a bac explication l'écriture et la parole. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de la parole. Ceux qui jouent avec la parole, les autres si nous avons la joie, nous pouvons la manifester. Si nous avons la joie d'écouter la parole. Nous disons que le Seigneur bénisse la présence de tout un chacun. Culte à l'éloge, à la culte et à bénédiction pour nous. Que le culte d'aujourd'hui soit un culte de bénédiction pour toi. Et surtout que nous avons la parole de Dieu. Et surtout que nous parlons de la parole de Dieu. Dans la parole, il y a des promesses. Il y a des promesses que Dieu a préparées pour toi. Laisse que ces promesses puissent s'accomplir dans ta vie. Je vais commencer par répondre à une question que le bien-aimé avait posée par téléphone. J'avais vu que c'était important pour notre édification aussi, que nous en parlons. Je crois dans l'église du Seigneur. Je pense que dans l'église du Seigneur, nous ne refusons pas les questions. Au contraire, les questions nous font avancer. Les questions font que le peuple puisse bien comprendre les choses. Les questions poussent aussi les prédicateurs à faire des recherches. Que Dieu vous bénisse. Le bien-aimé avait posé la question par rapport à l'enseignement dimanche passé. Par rapport à l'enseignement de dimanche passé, nous avions dit c'est-à-dire ministre établi déjà. C'est-à-dire que les ministres établis, sa frère ministre était on ne peut pas faire qu'un frère devienne ministre simplement parce qu'il a la connaissance. Je crois que dans notre langage, nous avons refusé cela. Nous avions dit pourquoi. Parce que si c'est seulement par la connaissance qu'on devient ministre, c'est que sœur pas comme ministre. C'est-à-dire qu'une sœur aussi peut devenir ministre. Pour connaissance. Parce que la connaissance, ce n'est pas seulement pour les frères. Même les sœurs ont droit et la connaissance. Même les sœurs aussi ont le droit de la connaissance, d'avoir la connaissance. Voilà pourquoi j'exhorte mes sœurs. Les choses de la connaissance. Ne laissez pas simplement ça pour les frères. Entrez aussi dans ces choses en ce qui concerne la connaissance. Ce n'est pas simplement pour les frères. Cherchez aussi la connaissance. Dieu dit à Daniel, dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Ce n'est pas simplement pour les frères, c'est aussi pour les sœurs. D'ailleurs, si tu n'as pas la connaissance, tu seras séduit. Ce qui nous protège de la séduction, c'est la connaissance que tu dois avoir. C'est quand on viendra avec un faux enseignement, c'est la connaissance qui fera que ça c'est un mauvais enseignement. Ça va m'amener à la mort. L'écriture noir sur blanc est que mon peuple périt faute de connaissance.
ekolo dangezali kokufa pona kozanga koyeba. Na kati ya peuple wana ezaka ba frère te. Dans le peuple, on ne parle pas que de frères. Na ba sœurs baza na kati. Les sœurs sont concernées. Na sepelaka na femme samaritaine. La femme samaritaine me plaît beaucoup. Bazo sola penda na Jésus. Elle parle avec Jésus. Biso ba tata na biso. Elle a dit nos pères nous ont dit que le lieu d'adoration, c'est-à-dire elle avait la connaissance que leurs pères l'ont enseigné. Enseignement sur les lieux d'adoration par rapport à tata sur les lieux d'adoration par rapport à ce que leurs pères l'ont enseigné. Est-ce que ça va? C'est-à-dire, jusqu'à ce niveau-là, la connaissance, accès au ministère. Ce n'est pas pour que la personne puisse avoir accès au ministère. La connaissance, c'est pour le salut. Est-ce que tu comprends très bien? Est-ce qu'on s'entend très bien? Maintenant, nous, ce que nous faisons aujourd'hui, la sincérité. On n'est pas sincère devant Dieu. Bien. On prêche très bien. Mais dans la pratique, on fait des choses qu'on ne prêche pas. Moi aussi, je ne m'exclus pas. Est-ce que vous suivez très bien? Repentance vraie salama. Il faut qu'on arrive à un niveau où nous les prédicateurs nous devons nous repentir sincèrement. L'église n'a pas problème parce que infiltré na ministère. Aujourd'hui l'église a un problème sérieux parce qu'il y a trop d'infiltrés. Faux ministres. Nous avons des faux ministres aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons un désordre parce qu'il y a des faux ministres. Parce qu'il y a des faux ministres. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé. Ceux qui ont un faux ministre, sont maudits. Si vous avez un faux ministre, vous êtes maudit. Mais ceux qui ont un ministère. Mais si vous avez le ministère, vous êtes béni. Vous êtes béni. Parce que le ministère, c'est le don de Dieu. Parce que le ministère, c'est un don de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils entrent dans le ministère simplement parce qu'il a la connaissance. Je veux que tu puisses très bien suivre mes paroles. Base c'est la connaissance. La base c'est la connaissance. Et ça la pour un frère. Que ça soit pour un frère. Et ça la pour une sœur. Que ça soit pour une sœur. C'est que même frère oiseau kota. C'est-à-dire même le frère qui entre dans le ministère, à cause de la connaissance, il ne peut pas manquer la connaissance. Mais ce n'est pas seulement la connaissance qui le fait entrer dans le ministère. Parce que la connaissance, ce n'est pas le ministère. Parce que la connaissance, ce n'est pas ça seulement le ministère. C'est à part cause à la frère, c'est-à-dire avoir la connaissance. Quelque chose qui s'ajoute sur la connaissance. C'est ce qui fait entrer l'homme dans le ministère. C'est-à-dire s'il n'y a pas cette chose là, il y a seulement la connaissance. S'il a bloqué des versets dans ta tête, Genèse Apocalypse, mais cette chose là, s'il n'a pas ça, il n'a pas le ministère. L'erreur que nous faisons, c'est ça. Une fois seulement que le frère a la connaissance, il a bloqué des typologies, il a la force de retenir des versets. Dieu t'a appelé. Maintenant cet homme-là, il n'a pas le ministère. Voilà pourquoi on a des dégâts aujourd'hui dans des églises. Tu vois la personne qui parle bien, mais en réalité, il n'y a pas le ministère. Est-ce que vous suivez très bien? Que Dieu vous bénisse. Quelques versets sur la vision. C'est très important. Je prends quelques versets pour nous soutenir. C'est très important ce qu'on dit. J'ai dit à mon frère bienvenu, que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Et puis, ma frère, les frères, ne vous fatiguez pas de poser des questions des frères et sœurs. Banda Jésus,
Depuis Jésus, notre culte, notre prière est habituée aux questions. Que Dieu vous bénisse. Quelques versets. Je prends quelques écritures. D'abord 1 Corinthiens. Je suis dans 1 Corinthiens. Non, pardon, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. Najota verset 5, verset 6. Je prends le verset 6e. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Je reprends, écoutez-moi. Il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. On l'a dit très bien. Est-ce que vous avez bien Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il nous a rendu capables. C'est-à-dire les ministères. C'est-à-dire que le ministère, c'est une capacité. Que Dieu vous bénisse. Et ça peut charge. C'est aussi une charge. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Paul charge. Paul l'explique, il dit que c'est une charge. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Le ministère, c'est un don. C'est un don. Est-ce que vous l'avez très bien? Ceux qui ont la connaissance. Maintenant, si tu as la connaissance, mais capacité, mais cette capacité, don, les dons, charge, la charge, déjà établi. Ceux qui sont établis. La connaissance, même si tu as ta connaissance, mais la capacité, mais Dieu leur a donné les yeux de voir les capacité, dons, la charge, les dons, la charge. S'il n'y a pas ces choses-là, tu te limites simplement au niveau de la connaissance. Tu es un frère. Reste sur les bancs. Attends le salut dans la paix. Ce qui fera que tu aies accès au ministère, c'est quand Dieu a déjà établi, au-dessus de la connaissance, il voit aussi cette capacité, il voit aussi la charge, il voit aussi la charge, responsabilité, c'est ce qu'on appelle le ministère. À part la connaissance que tu peux avoir. Je veux aussi que tu puisses bien me comprendre. Le frère devient ministre sans la connaissance. Ça n'existe pas. Ministère sans mâchoire. Ministère sans mâchoire, tu n'es rien. C'est le ministère de la parole. C'est le ministère de la parole. Il faut avoir la parole. Est-ce que vous suivez? Je crois que c'est 2 Timothée. Je vais maintenant dans le livre de Timothée. Premier verset, 2e. 2 Timothée, chapitre 2. Toi donc, Yope, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres.
Très bien. Est-ce que vous avez très bien suivi? Qui soit capable de l'enseigner aussi aux autres. C'est que les ministères, c'est-à-dire les ministères, et sa capacité, c'est cette capacité, il y a qu'au enseignement, prendre l'enseignement et les donner aux autres. Cet art-là, de prendre la connaissance et donner à d'autres personnes. C'est ça le ministère. C'est ça le ministère. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous suivez? Donc c'est ça. C'est ça. Bien. Et quand tu n'as pas cette chose-là, voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui se met debout. Il peut parler beaucoup de mystères, mais les gens n'ont pas compris. À la fin, tu entends les gens dire, mais on n'a pas compris tout ce qu'il a dit. Mais il a donné des versets, il a parlé des mystères, mais à la fin, les gens n'ont pas compris. Pourquoi ils n'ont pas compris? Parce qu'il n'a pas cette capacité. Il y a qu'on transmettre ce que lui il a reçu à d'autres personnes. Cet art-là n'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui l'a. Cet art-là qu'on appelle le ministère, c'est un don. C'est un don que Dieu n'a pas donné à tout le monde. Il y a des gens que Dieu a choisi et il leur a donné cette capacité de transmettre l'enseignement à d'autres personnes. Ça veut dire nous tous, nous avons l'enseignement. Que ce soit le frère, que ce soit la sœur, nous sommes enseignés. N'est-ce pas? On est mais enseignement mais l'enseignement que nous recevons, c'est pour les mais salis. Différence maintenant la différence est que cet art-là, de prendre l'enseignement et de transmettre à d'autres personnes pour qu'eux aussi aient cet art-là, cette capacité. C'est ça le ministère. C'est ça le ministère. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi ceux qui seront devant toi, ceux qui sont des grandes personnes, Dieu va leur ouvrir les yeux. Parce que le ministre n'a pas les yeux comme tout le monde. Voilà pourquoi je donne un conseil même aux frères et sœurs. Ne viens pas intimider un ministre. Connaissance, a été fait avec même le bois de sert à cause de ça c'est une connaissance que même la sœur peut avoir. Mais les yeux des ministres, il y a qu'on comprendre est-ce que de comprendre est-ce que cet homme a l'art, capacité, est-ce qu'il a la capacité que des choses que nous on lui a donné, que lui aussi a capable de transmettre à d'autres personnes pour leur salut. Ce n'est pas donné à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que Jésus nous bénisse. 1 Timothée chapitre 4. Je prends 1 Timothée chapitre 4. Verset 14. Verset 14. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons. C'est que le don c'est autre chose. Là où l'apôtre dit à Timothée, il ne faut pas négliger ça. Mais le don là, tu l'as reçu comment? Tu l'as reçu par prophétie. Par la prophétie et l'imposition des mains. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut qu'on soit sincère. Nous devons nous repentir. Que Dieu vous bénisse.
nous avons beaucoup de gens que nous avons fait entrer dans les ministères par un sentiment. Tout simplement parce que nous avons vu que les frères ont la connaissance. On n'a même pas consulté Dieu. On n'a même pas laissé que Dieu nous parle lui-même. Prends ces frères, tu les mets à part pour les services. Ce n'est pas simplement le problème de l'imposition des mains. Il faut que Dieu parle. Est-ce que vous comprenez la pensée? Est-ce que vous comprenez la pensée? Voilà pourquoi je voulais montrer. Nous ne devons pas nous limiter au niveau de la connaissance. À part la connaissance, pour que quelqu'un entre dans les ministères, il faut qu'il y ait la capacité. Même s'il a cette capacité, il faut aussi que Dieu parle. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des bandits dans les ministères. Tu vois un ministre qui est devenu ministère et dignité. Le ministère, c'est une dignité. C'est une responsabilité. Que Dieu vous bénisse. Vous suivez? Un ministre face à la responsable. Un ministre doit être responsable. Même dans sa manière de parler, dans son comportement par rapport aux frères, même dans sa manière de parler aux autres. Il ne faut pas devenir un orgueilleux. Petit, petit, chaussure ça bien. Petit, cette chaussure. On doit sentir que devant mon toit, ça responsable. Tu sens que tu es devant quelqu'un qui n'est pas responsable. Même dans sa manière de parler. Voilà pourquoi que le Seigneur nous aide. Nous devons nous repentir par rapport à tout ce que nous avons introduit par nos sentiments. Parce que le connaissance, nous avons oublié il faut remarquer que dans le ministère au-dessus de la connaissance, il faut qu'il y ait le don, charge, que cet homme ait la charge, responsable, qu'il soit responsable, qu'il ait aussi l'art de transmettre. Voilà pourquoi moi je suis content. Dans notre église là-bas, j'ai parlé ça dans une église à que désormais un disciple, celui qui ne gagne pas les âmes, c'est la mabo côté, qu'ils n'entendent pas l'imposition des c'est-à-dire que nous avons fait des efforts, nous avons gagné des âmes. Dieu nous a utilisés, nous avons gagné des âmes. Maintenant toi tu viens, tu veux qu'on t'impose les mains. Les dons que Dieu t'a donné, c'est où? Parce que ma capacité n'a pas or cette capacité telle que nous l'avons donnée, il faut que tu donnes aux autres, que tu gagnes aussi les âmes. Voilà pourquoi quand il y a ces signes, celui qui a la connaissance, nous voyons qu'il a cette capacité. Il voit un païen, il persuade un païen. Tout ce que les frères, d'autres frères ne font pas, mais lui il le fait. Là on commence à faire attention. Ce n'est pas la c'est que frère Azana Likabo, c'est que frère Azana capacité. Makambo dozote yaye, yepazo ke nazote ya batu mususu, azo gagner les autres, il gagne. Frère Azana capacité. Il a aussi cette frère Azana art. Il a aussi l'art. Frère Azana don. Il a un don. Mais sous quitter, mais ce n'est pas Nzambe falloir. Il faut que Dieu parle aussi. Nzambe eloko wana. Cette chose-là, bien aimé, si l'église n'est pas spirituelle, salle du royaume. Salle du royaume. Salle du royaume. Oui, oui, salle du royaume. Les témoins de Jéhovah. Ah ouais.
Nous devenons comme les témoins de Jéhovah dans des études. Rien de l'esprit. Il n'y a rien de l'esprit. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Nzambalobaka. Dieu parle. Mettez-moi Paul et Barnabas à part. Dieu a dit mettez-moi Paul et Barnabas à part. Dieu là, c'est Dieu. Assemblée de sœurs. C'est une église charismatique. C'est une église charismatique. Dieu parle. Amen. Amen. Oui, prophète. Docteur Van. Nous devons nous repentir. Des fois, nous avons des fois honte de nous repentir. Non, il faut se repentir. Parce qu'on est des ministres, on a honte. Nous avons fait entrer des infiltrés. Voilà pourquoi il y a un désordre aujourd'hui dans des églises. Quelqu'un qui a bloqué des connaissances, il devient ministre. Mais cette chose, il n'est pas là. 10 personnes ont un ministère. Comment Nzamba peut son ministère au gagner Comment Dieu ça c'est quel ministère sans gagner les âmes? Ça c'est quel ministère? Ça c'est quel genre de ministère? Tu viens seulement faire maintenant toi tu viens chercher la gloire sur la tête des gens qu'on a gagné avant toi. C'est devant ce peuple là combattre même celui qui t'a introduit dans le ministère. Mais ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie, frère. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est clair, non? Je pense que c'est clair. Vous comprenez le sens? Vous avez compris. C'est ce que je voulais dire. Je refuse pas la connaissance. La connaissance seule ne suffit pas pour les frères qui entrent dans le ministère. Nous pouvons avancer à ce qui concerne le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord pour commencer la marche? Nous disons ceci. Le Saint-Esprit, vraiment, nous avons exhorté l'église du Seigneur. Maintenant, j'exhorte l'église du Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Acceptons que le Saint-Esprit soit parmi nous. Une église spirituelle. Une église spirituelle. C'est une église bénie. Et Dieu sera avec vous. L'église qui n'est pas spirituelle, c'est la mutualité, association culturelle. Que Dieu nous bénisse. Le Saint-Esprit, si il est parmi nous, il est en toi. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même en toi. Et c'est une puissance. C'est aussi une puissance. Très bien. Est-ce que vous suivez? Consolateur. Et il est aussi le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Pour les jours de la rédemption. En bref, le Saint-Esprit, je dis que le Saint-Esprit, c'est un sceau pour le salut. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut pour toi. Le Saint-Esprit, c'est la marque d'appartenance. C'est la marque d'appartenance. Si baptisé dans le Saint-Esprit, si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'est pas de Jésus. Il ne lui appartient pas. N'espérez même pas à l'enlèvement. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, sous le soleil, il y a des gens qui appartiennent à Jésus-Christ. Il y a aussi des gens qui n'appartiennent pas à Jésus. L'enlèvement que nous attendons, parce que nous devons répéter ces choses parmi vous. Nous ne prions pas d'abord pour les choses de la chair, des voitures, des châteaux, de l'argent, de mariage. Si nous prions avec cette pensée-là, on n'est pas différent avec les occultistes.
Parce que eux, quand ils se réunissent, j'ai acheté un château, j'ai acheté une belle voiture. $500,000. C'est ça leur causerie, leur dialogue, les gens des occultistes. J'ai fait une parenthèse. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il y avait un moment où j'étais très malade. Solution partout. Quand quelqu'un est malade, il cherche des solutions. J'ai commencé à chercher des solutions partout. Il y a des frères qui sont venus. Ils ont amené des produits que je ne citerai pas les noms. Toi, moi, mon problème était que comme ils avaient dit que c'était à la base naturelle, je peux avoir ça pour ma santé. Je vais là-bas pour acheter, on me dit que non, ces gens-là, il ne faut pas acheter comme ça, il faut avoir les numéros, il faut s'inscrire. Oh, moi j'ai besoin de ces médicaments. J'arrive là-bas, on me dit qu'il faut entrer dans une conférence d'abord. J'ai dit, mais pourquoi la conférence? J'entre dans la salle, on commence à projeter les images. Que Dieu puisse t'aider pour avoir le Saint-Esprit. Et commencer à discerner. Alors, il y avait que, on ne parlait que de l'argent. Cet homme est devenu riche. Tel est devenu riche. Manager. Si tu deviens manager, Stockholmville. Regarde le voyage. Tu vas à Stockholm. On a projeté des hôtels, des piscines. Et si après, à la fin, on sort dans la salle. On a fait des ateliers. Commencer à poser des questions. Je pose la question au manager. Moi, je ne travaillais pas. Aujourd'hui, je suis devenu riche à cause de ces médicaments. Je viens même de Suède. Je lui ai dit, mon frère, tu vois tel que moi je suis là. Je souffre. J'ai besoin des produits. Mais je suis venu ici, vous ne parlez même pas des produits. Je n'ai même pas entendu, vous n'avez pas parlé des produits. Vous n'avez parlé que des voyages, des hôtels. Le manager n'a pas pu me répondre. Comme j'avais déjà donné l'argent, j'ai eu des produits. J'ai pris ces produits. Ballonnement. J'ai senti que constipation. Il y avait une constipation. J'appelle. Votre médicament là, je suis encore devenu très malade, plus malade avant. Comme il n'a pas la notion de santé. Non, ça continue à boire seulement. J'ai arrêté. Que Dieu vous bénisse. Je suis allé là-bas pour te faire voir quoi? J'ai compris que ces gens-là, ce n'était que des couvertures. Tous ces produits-là, ce n'étaient que des mensonges. Ce sont des occultistes. Voilà pourquoi j'ai dit, si nous venons à l'église pour les choses de la terre, on ne sera pas différent de ces gens-là. Mais nous venons pour le salut, pour l'enlèvement. Un jour. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Église du Seigneur. L'église du Seigneur. La vraie église. Va laisser la terre. Va à la rencontre du Seigneur. Et promesse est vraie. Et cette promesse est vraie. Ça va s'accomplir. À tous ceux qui marchent dans la sanctification et la crainte de Dieu. Un jour où nous changerons ces corps et nous allons à la rencontre du Seigneur. Si c'était pour l'argent, mon pasteur, pour les voitures, pour le mariage, pour les enfants,
ne peut pas porter un corps parce que avant Jésus, parce qu'avant l'arrivée de Jésus, il y avait les riches. Il y avait le mariage aussi, les gens se mariaient. Les maisons, il y en avait. Si c'est seulement pourquoi Jésus est venu? Il n'est pas te donner la maison, mais il est pour racheter le péché adamique. d'Adam. Voilà, sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut. Le Saint-Esprit, c'est le sceau pour le salut. Pour le salut. C'est le pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Maintenant, comment connaître si tu as le Saint-Esprit? Comment tu sauras que tu as le Saint-Esprit? Saint-Esprit, c'est la puissance. Asa consolateur. Asa nzambe. Asa soya sali. Tous d'accord. On est d'accord. Maintenant, toi, tu sauras comment que moi, je saurai comment que j'ai le Saint-Esprit. Nous saurons comment que notre frère, notre soeur, il a le Saint-Esprit. Amen. 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 Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que Caïn et Abel. Caïn et Abel, ils devaient donner l'offrande. Vous savez tous que Caïn a donné son offrande, mais son offrande n'était pas agréée. Abel a fait son offrande. Quand Abel a donné son offrande, son offrande a été agréée. J'ai suivi un prédicateur. Il est très connu. J'étais devant ma télévision en train de le suivre. Il dit si Caïn, son offrande n'a pas été acceptée parce que c'était le fruit de la terre, il a donné. Comme la terre était maudite, voilà pourquoi Dieu n'a pas agréé. Là où j'étais, j'ai dit ah bon? Mais voyez les prédicateurs. Que Dieu vous bénisse. Qu'on soit connaissance, c'est l'amour de Dieu. Avoir la connaissance, c'est l'amour de Dieu. C'est faux. Moi je dis c'est faux. Si c'est même l'offrande d'Abel, Dieu n'allait pas l'agréer. Parce que l'animal, Abel avait donné. C'est par la terre que Nzamba a créé les animaux. C'est par la terre que Dieu a créé aussi les animaux. Est-ce que ça va? Est-ce que vous entendez? Mais l'évangile éternel. Mais l'évangile éternel. Le pourquoi. Donne le pourquoi. Que le Seigneur vous bénisse. Le pourquoi. Il connaît le pourquoi. Que Dieu a agréé l'offrande. Il y a Abel. D'Abel. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que. D'abord on a la loi des offrandes. D'abord dans la loi des offrandes. Le fruit de la terre. Dieu n'avait pas refusé le fruit de la terre. Parmi les offrandes. Prémisse il y a champ. Il y avait aussi la prémisse des champs qu'on donnait et Dieu avait agréé ça. Mais différence c'est ça. Mais la différence entre Caïn et Abel. Entre Caïn et Abel. Abel. Quand il entre dans son troupeau, il n'a pas donné n'importe quel animal. Ça va? Quand il entre dans son troupeau, il a choisi l'animal qu'il fallait donner à Dieu. L'Écriture dit le fruit de la terre il a pris le fruit de la terre. Je vous dis la vérité. Si Caïn dans son champ, il avait pris les prémices du champ et il avait donné à Dieu, Dieu allait agréer son offrande. Mais lui, il n'a pas fait ça. Mais par la révélation, Abel, quand il entre dans son troupeau, il a choisi l'animal. Non, pas ça. Pas cet animal. Dans son troupeau, il va prendre
le premier-né de tous ces animaux, avec sa graisse, il vient, il le offre. C'est en ce moment-là que Dieu a agréé Abel. Vous comprenez très bien? Vous comprenez très bien. C'est-à-dire que dans le troupeau, il y a beaucoup de animaux, mais Dieu, pour nous agréer, il ne va pas nous agréer cet animal. Il faut la première née à le premier né de tous les animaux. J'aime ça. C'est qu'Abel t'en a côté. Quand il entre, Abraham. Il voit Abraham. Habité, yosa première née. Non, tu n'es pas premier né. Amoni Esaïe, yosa première née. Amoni Moïse, yosa première née. Tu n'es pas premier né. Keti est pas première née. Il va jusqu'au premier né. Or le premier né. Dans tous les troupeaux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit. Avant Abraham Azala. Avant qu'Abraham fût. Moi je suis. Je vous dis que Jésus il est plus âgé qu'Abraham. Avant qu'Adam soit là, Jésus était au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole a été faite. La parole faite chair. La parole faite chair. Son nom c'est qui? Son nom c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Asa le premier né. Il est le premier né. Voilà pourquoi mort n'a sur la croix. Sa mort à la croix. Et celle qui biso Abel. Afin que nous Abel. Tous à la agréé. Nous soyons agréés. C'est par l'offrande de Jésus-Christ. C'est par l'offrande de Jésus-Christ. Que nous sommes agréés. Que Dieu vous bénisse. C'est le premier né. C'est le premier né. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais dans l'offrande. Mais regarde l'offrande. Oh, Abel a pési. Que Abel a donné. Graisse. Il a donné aussi la graisse. C'est-à-dire que cet animal avait la graisse. Jésus-Christ. Voilà pourquoi sur la croix. Sur la croix. Il était l'animal avec graisse. Quand Abel donne, il le sépare. Parce qu'Abel a pési premier né et l'air graisse. Il a donné le premier né et exactement. C'est ça. Même dans la loi des offrandes. Même dans la loi des offrandes. Quand on donne l'animal. On séparait la graisse. On séparait l'animal avec la graisse. Tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Tout ça. La croix. Parle de la croix. Jésus l'offrande de solo. Pourquoi Jésus comme sur la croix. À la croix. Et c'est là qu'il a séparé la graisse. Il fallait qu'il soit séparé avec la graisse. Or la graisse. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Mais sur la croix. Jésus-Christ a crié. Mon Père. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que graisse, c'est-à-dire que la graisse et le corps étaient séparés pour montrer que l'offrande que nous avons, que Dieu a agréé, c'est le corps de Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Amen. Mais je vais là-bas pourquoi? On a changé de couleur. Maintenant je change de couleur. Est-ce que notre évangile est arc-en-ciel? Vous acceptez que notre évangile c'est aussi l'arc-en-ciel? Et ça a plusieurs couleurs. Il a plusieurs couleurs. D'ailleurs, on demande que Caïn a bombé Abel. Accepte que c'est Caïn qui a tué Abel. L'écriture dit Makila ya Jésus. Le sang de Jésus. Il y a Christ. De Christ. Et ça qu'on criait mieux que Abel. Ça crie plus fort que le sang d'Abel. L'écriture veut nous expliquer que l'Abel, c'est l'ombre. Abel il y a solo. Le véritable Abel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que Caïn, c'est-à-dire Caïn, qui a tué Abel, c'est Israël, qui a tué le Seigneur Jésus-Christ. Abel, ici on nous montre que Abel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est peut-être présenté offrande de pas à père. Lui aussi quand il présente l'offrande, il présentera pas tout l'offrande qu'il présentera. Il faut qu'il y ait aussi la graisse. Or la graisse, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Véritable Abel. Le véritable Abel. Le peuple qui sera présenté devant Dieu. Ça ne sera pas n'importe quel peuple. C'est aussi un peuple qui aura la graisse. Or la graisse, c'est le Saint-Esprit. Or la graisse, c'est le Saint-Esprit. Ce jour-là, dans la présentation, quand on parle de la présentation, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Le Saint-Esprit, voilà pourquoi le Saint-Esprit c'est un sceau pour le salut. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement.
Très bien. Tu suis très bien. Il faut penser. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? La marche que j'ai faite. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Maintenant, comment tu sauras que j'ai le Saint-Esprit? Je vais directement. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. On reconnaît la personne qui a le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il prêche. Je pensais que vous alliez dire Amen. Je reprends. Celui-ci, il a le Saint-Esprit parce qu'il prêche. Jamais. Non, jamais. Jamais. Oui, pasteur. Il faut faire très attention. Faut faire très attention à ces choses. Voilà pourquoi je commence par dire qu'enseigner, prêcher, ce n'est pas l'assurance que tu vas au ciel parce que tu prêches. Voilà pourquoi les prédicateurs deviennent des orgueilleux. Il n'a même pas le respect des cultes. Lui, il ne prie pas. Il ne met pas l'offrande. Donc, lui, il n'est plus frère. Il reste simplement prédicateur. Le ciel, on n'entrera pas parce qu'on est prédicateur. Comme des frères. Le ciel, c'est que Makambo ba frère basalaka. C'est-à-dire c'est que les frères portion ya ki frère et pas monter longwete. Faut banga ensemble. C'est que les frères font, cette portion-là n'est pas enlevée chez le prédicateur. D'ailleurs, s'il y a un frère, c'est lui qui doit avoir la crainte de Dieu, dépasser tous les frères. C'est le prédicateur. S'il y a un frère qui doit venir avant à l'église, c'est le prédicateur. S'il y a un frère qui doit prier, qui doit sacrifice, dépasser tous les frères, c'est le prédicateur. Parce qu'apôtre Paul a dit Timothée, parce que l'apôtre Paul dit à Timothée, soit un modèle de troupeau en toutes choses. En toutes choses. Amen. Amen. Est-ce que vous en très bien? Amen. Suivez, je suis dans ma peau. Je ne veux pas devenir ivre. Je vais être normal. Quand je parle de l'alcool, vous comprenez mon langage. Je ne veux pas entrer là-bas. Sinon, je vais perdre l'essence de l'enseignement. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux simplement montrer que ce n'est pas parce que tu prêches. Ce n'est pas parce que tu prophétises. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que toi tu as le Saint-Esprit. Prends ta Bible. Je commence par les actes des apôtres. Chapitre 1er. Premier chapitre. Actes des apôtres, chapitre 1. Je suis dans Actes des apôtres, chapitre 1er. Papa bienvenu, Josué, verset 14. Le frère bienvenu, tu prends le verset 14. Toi, tu gardes ça, c'est pour la continuité de ce qu'on avait commencé à parler hier. Verset 15. Je commence à partir du verset 15. Très important. Suivez ici ce qui est important. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120. Et il dit, oh mes frères, Landa, oh mes frères, il fallait s'accomplir ce que le Saint-Esprit dans l'écriture annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas,
qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé. C'est rompu par les milliers du corps. Et toutes ses entrailles sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem. C'est que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama. C'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, ça va. Amen. Pierre. Il s'élève devant ses frères pour remplacer Judas. Pour remplacer Judas. Ça va. Amen. Très bien. Non, je veux que tu puisses bien me suivre. Très bien. Suivez très bien. Quand il s'est levé, il a commencé à dire à ses frères, à se référer à David. Il s'est référé à David. Le Saint-Esprit a annoncé qu'il y a d'avance dans ma commune. Le Saint-Esprit l'avait déjà annoncé. Il leur montre que le problème de Judas, ça a commencé dans les Écritures. Est-ce que vous suivez très bien? Maintenant, il cite le livre des psaumes. Est-ce que ça va? Amen. Ce que Pierre est en train de faire. À la loi et au témoignage. Il a commencé dans l'ancienne alliance. Il a ramené ça pour dire que ça s'est accompli. C'est-à-dire Pierre a interprété déjà David. C'est-à-dire Pierre interprète déjà David. Pierre a interprété Psaume. Pierre interprète Psaume. Acte chapitre 1er. Acte chapitre 1er. Mais le Saint-Esprit qui dit quand? Mais le Saint-Esprit descend du camp. Amen. Amen. Est-ce que vous l'avez très bien? Est-ce que vous avez très bien suivi? Le Saint-Esprit est qui dit quand? Le Saint-Esprit descend du camp. Après ces choses. C'est que Pierre c'est-à-dire quand Pierre disait ces choses, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Pour montrer que enseigner, est-ce que vous suivez? Enseigner ne montre pas que tu as non seulement non seulement enseigner, même qu'on prophétisait, qu'on parlait en langue, même parler en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne prouve pas que tu as le Saint-Esprit. Maintenant tu sauras comment que tu as le Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Je suis maintenant dans le livre de Luc. Luc chapitre... non, Matthieu. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Verset 20. Verset 20. Parce que côté suivez très bien, c'est ça l'enseignement quand on lit. C'est donc à leur fruit que vous les connaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas dire que tout parce que tu as dit Seigneur que tu entreras dans le royaume des cieux. Or, ceux qui entreront dans le royaume des cieux, ce sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Comme Soya Sali. Comme so di Sali. Maintenant je continue la lecture. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas
prophétisé par ton nom? Est-ce que to sakola ki na kombo na yo te? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. Amen. Alors il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le fait à côté, même si on au nom de Jésus, même si on prophétise au nom de Jésus, même si on fait un miracle au nom de Jésus, ces jours-là, quand il dit ces jours-là, mais c'est le jour du salut. Mais c'est le jour du salut. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. C'est celui-là qui va hériter le royaume. Le royaume, c'est pour les gens qui font la volonté du Père. Or, pour toi, pour la volonté Seigneur, pour faire la volonté du Père, et la capacité, il faut que tu aies cette capacité, il faut avoir le pouvoir. Or, cette autorité, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas faire la volonté du Père. Est-ce que vous me suivez très bien? Que le Seigneur vous bénisse. Regarde ce qui se passe. Il prend les 72. Non, pardon, 70. Il prend les 70 disciples. Les 70 disciples. Il les envoya. Oh, que Dieu vous bénisse. Ils sont allés prêcher. Ils ont guéri le malade. Les démons se sont soumis. Et pas na bango. Ils se sont soumis à Maintenant, à leur retour, ils étaient très contents. Seigneur, les démons nous ont obéi. Écoutez la réponse de Jésus. Ne soyez pas heureux parce que les démons vous ont été soumis, mais soyez heureux parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ce qui est important, et que le nom soit écrit dans les cieux. Or, celui dont le nom est écrit au ciel, c'est celui qui a le sceau du salut. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Or, dans le nombre de ceux qui sont partis, et les démons leur ont été soumis. Parmi eux, Judas aussi était là. Quand Judas se dit, les démons sortent, les démons aussi sont sortis. Il était content. Il vient chez le Seigneur. Ne sois pas heureux. Le Seigneur veut simplement montrer que si tu as chassé les démons, ce n'est pas ça le salut. Que Dieu vous bénisse. Et plus tard, le Seigneur, il appelle Judas. L'un de vous, c'est un démon. C'est un démon. Donc nous avons des gens supporter ma folie. Il y a des prédicateurs sorciers. Il y a des prédicateurs sorciers aujourd'hui. À la loi. S'il prend à la loi et au témoignage. Non, ça c'est quelle intelligence? Toi-même tu te dis ça c'est quelle intelligence? Mais sans Saint-Esprit. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Il y a des frères. Il y a des frères. Et des sœurs. Des sorciers. Des sorciers. Des démons. Mais ils ont prophétisé. Mais ils prophétisent. Personne parle la langue. Et il parle aussi en langue. Amen. 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 Alors, je suis allé pour te montrer. Prêcher. Prophétiser. Opérer des miracles. Chasser les démons. Guérir les malades. Les autres, ça m'a parlé. Par les dons spirituels. Ça se fait par les dons spirituels. Ne t'arrête pas là. Entre dans la profondeur. Est-ce que tel que je prêche là, moi je serai sauvé? Parce que si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, c'est tout. C'est fini. C'est l'assurance du salut. Amen. Amen. Maintenant, je prêche comment?
Je peux aussi prêcher les miracles sont faits. Est-ce que ça m'assure que j'ai le Saint-Esprit? Nous avons vu dans les Écritures, il y a des gens qui ont prêché. Le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connu. Les gens sont partis. La puissance est manifestée. Le Seigneur dit, ne soyez pas heureux. Si vous devez être heureux, soyez heureux parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Dans les cieux. Mon pasteur, je vais dire quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est Dieu. C'est Dieu. Et pèse un don spirituel. Il donne les dons spirituels. Dont il y a prophétie, la diversité à langue. Prophétie, diversité des langues. Dont il y a foi. Le don de foi. Libéralité. Miséricorde. Tous ces dons-là, le Saint-Esprit les donne. Mais attention. Le Saint-Esprit comme soya sali. Le Saint-Esprit comme saut. Se définir na ba donté. Il ne se définit pas par les dons. Amen. Amen. Quand tu as un don, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Il t'utilise pour l'intérêt commun. Pour l'intérêt commun. Est-ce que vous suivez très bien? Mais le Saint-Esprit comme le sceau. Mais le Saint-Esprit comme sceau. Ça se manifeste par les fruits de l'Esprit. Par les fruits de l'Esprit. Ça va? Amen. Bon, j'admire le silence là parce que ça montre que vous suivez. Je prends le livre des Romains. Chapitre 9. Je suis dans le chapitre 9. Le potier. Chapitre 9, verset 21. Verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Est-ce que Azali Mokonzi a argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Le potier c'est qui? Le potier c'est qui? Pardon? C'est lui-même. C'est lui-même Dieu. Ici, ce n'est pas un problème de Satan. Ici, c'est Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. C'est lui-même le potier. La même masse. Avec cette même masse. Il fait un vase d'honneur. La même masse. Avec cette même masse. Il fait aussi le vase d'usage vil. D'autres sont des vases. C'est-à-dire, l'idée est en train simplement d'utiliser. Mais à la fin, ils n'ont pas le salut. Je prends l'exemple de Judas. C'est Dieu qui l'a utilisé. Je vous ai donné l'autorité, Judas a sali. Quand il dit que je vous ai donné l'autorité, Judas était là. Amen. Amen. Mais Pierre, il est vase d'honneur pour le salut. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez très bien suivi? Je rentre pour montrer que on reconnaît que tu as le Saint-Esprit. C'est par les fruits. C'est par les fruits. Les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit. Galates chapitre 5. Je suis dans le livre de Galates chapitre 5. Verset 22. Verset 22. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, si tu as l'Esprit, nous allons reconnaître. Comment tu vas le reconnaître? C'est par les fruits. C'est par les fruits. Oh,
Or, le fruit de l'esprit, Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, on a récupéré l'amour. Ici, je récupère l'amour. Bénignité. C'est quoi? Surtout dans le ménage. Surtout dans le ménage. Il faut faire très attention. Dans le toit conjugal. Dans le toit conjugal. Vous avez vu quand il y a eu la maladie de Covid ici? L'épidémie. Oui. Où est-ce qu'il y a tu as le Covid, mais on appelle ton cas bénin. C'est-à-dire ce Covid là, même si mais pour ton cas, ça ne va pas te faire du mal. Voilà, je donne juste un conseil ici. Ça fait aussi venir à l'église. Celui qui a le Saint-Esprit, le fruit de bénédiction. Donc, il y a des choses que quelqu'un peut te faire. On peut voir ça comme mal. Mais tu supportes. Parce que ça ne te fera pas du mal. Ça ne détruira pas ta foi. Des fois, il faut être tolérant. Que Dieu vous bénisse. Na cuisine. Je trouve le fleur dans la cuisine. Elle n'attend pas, elle n'écoute pas, tu es impoli. Est-ce que la sœur, comme tu as trouvé le fleur dans la cuisine, est-ce que ça peut détruire le foyer? Vous pouvez vous disputer à cause de ça? C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est une erreur. Ça ne peut pas nous détruire. Multiplier les exemples. Même dans l'église, il faut faire très attention. Même dans l'église, il faut faire attention. Voilà pourquoi. Pour examiner l'agneau, c'est le sacrificateur. Pour examiner l'agneau, c'est le sacrificateur. Si tu n'es pas sacrificateur, n'examinez pas l'agneau. Il y a d'autres cas. Le ministre estime. Ça ne va pas causer le préjudice dans la doctrine. On laisse passer. Que Dieu vous bénisse. Ça n'a pas détruit la doctrine. Mais je rentre. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Sans qu'amour est athée. S'il n'y a pas patience est athée. Il n'y a pas la patience. Tempérance est athée. Il n'y a pas la tempérance. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Même si tu prêches. Moi, je suis étonné de voir le prédicateur qui prêche très bien. Mais il est prêt pour se quereller. Il est prêt pour répondre. Et il répond avec des provocations sur Facebook. Le prédicateur est en train de se quereller sur Facebook. Je sais que je suis en ligne. Ça ne fera rien. Tous les prédicateurs qui sont querellés, patience est athée, douceur est athée, il n'y a pas la douceur, il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Un prédicateur, c'est-à-dire Facebook. Tu es en train de dire du mal des autres. Mais ça, c'est le problème des musiciens. Ça, c'est le problème dans les publications, celui qui publie, l'autre répond. L'autre répond. Bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de la doctrine. Tout ça au nom de la doctrine. Moi, je n'ai pas peur de personne. Impolitesse na yo. Ton impolitesse là. Saint-Esprit. Le manque de Saint-Esprit.
Même si ton frère t'a fait du mal, c'est le Saint-Esprit. Toi n'agis pas, laisse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit en toi. Ceux qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va étouffer le caractère va étouffer ton mauvais caractère. Voilà pourquoi dans l'église, ce n'est pas un problème de caractère de la personne. Oh, moi je ne supporte pas. Je suis colérique. Où est la place? Même qui va provoquer, même si on te provoque, le Saint-Esprit va étouffer caractère. Il va étouffer ton mauvais caractère. La colère que toi tu as, le Saint-Esprit te donnera non. Les gens vont regarder et ils lui diront si c'était dans la chair, il allait réagir autrement. Mais cette douceur, ça ce n'est pas un homme. Ça ce n'est pas un homme. C'est le Saint-Esprit en lui. Il y a des gens qui croient qu'ils sont des vedettes. Comme ils parlent sur Facebook beaucoup, donc c'est eux qui ont la connaissance. Non. Il y a des gens spirituels. Il y a des gens spirituels qui observent. Ce comportement. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Où est la patience? Où est la patience? Où est la tempérance? Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Si quelqu'un va me suivre en ligne, qu'il se convertisse et qu'il se repente. S'il me répond comme ils ont l'habitude, cette habitude de répondre, moi je vais garder mes bornes. Parce que je dis ça comme frère. Que le Seigneur nous bénisse. 1 Corinthiens. Chapitre 13. Je suis dans le chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui résonne, ou une cymbale qui retentit. L'amour c'est quoi? L'amour c'est quoi? Oh. Amour c'est quoi? L'amour c'est quoi? L'amour c'est le fruit. C'est le fruit de l'esprit. C'est que amour est dans Galates chapitre 1. C'est que l'amour qui est dans Galates chapitre 4 verset 22, n'est-ce pas? Verset 22. Mais quand je parlerai les langues des animes. Maintenant quand on dit quand je parlerai les langues, c'est quoi les langues? Ce sont les dons. Ce sont les dons. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 12, n'est-ce pas? Chapitre 12. Oh, que Dieu vous bénisse. Esprit à Paul. Maintenant, écoutez l'esprit de Paul. Quand je parlerai les langues, donc même ceux qui n'ont pas don spirituel, c'est-à-dire maintenant dans un autre langage, même si j'ai les dons spirituels, si je n'ai pas l'amour, c'est que ceux qui n'ont pas le fruit de l'esprit, c'est-à-dire si je n'ai pas le fruit de l'esprit, c'est ce que Paul voulait dire. Même si j'ai un don, fruit de l'esprit, mais si je n'ai pas le fruit de l'esprit, je suis rien. Donc il faut avoir les dons. Ayez aussi les fruits. Donc ils ont utilisé mais ils allaient baptiser le Saint-Esprit. Que tu sois aussi baptisé du Saint-Esprit. Quand j'aurai, ici il est dit clair. Et quand j'aurai les dons de prophétie, même si j'ai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, la science de tous les mystères, et de toute la connaissance, et toute la connaissance, la science de tous les mystères, c'est le ministère de la parole. C'est le ministère de la parole. Et quand j'aurai même de toute la foi, et quand j'aurai toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, jusqu'à transporter comme si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ça va? Amen. Ah, moi je tape fort. Pourquoi?
personne ne sera égal à moi. En tout cas, il a dit des choses que je n'ai jamais entendues. Il faut avoir la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Donc ça dit que toi, c'est seulement la connaissance qui te concerne. Mais le fondement de cette connaissance, il faut que ça soit l'amour. S'il n'y a pas l'amour, c'est-à-dire toi qui parles et ceux qui t'écoutent, vous n'êtes rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ah, don à libéralité. Ici, le don de libéralité. Là, c'est quoi? Maintenant, il commence à expliquer. La charité Bolingo est patiente. Tu vois là où on parle de patience là-bas maintenant. Mais le fruit de l'esprit c'est quoi? Le fruit de l'esprit c'est quoi? L'amour. C'est l'amour. La patience. La patience. Maintenant ici il explique. La patience. La patience. C'est dans l'amour. En réalité. L'esprit. Il y a qu'un seul fruit. Le fruit. C'est l'amour. C'est l'amour. Maintenant dans l'amour. Il y a la patience. Dans l'amour. Tempérance il y a la tempérance. Dans l'amour, joie il y a la joie. Dans l'amour, il y a la vérité. Tel que j'ai dit, si tu aimes ta femme, même s'il fait une erreur, comme il y a l'amour, parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Voilà ce qui va vous pousser à vous quereller. Si j'aime mon frère, même s'il fait une erreur, je serai doux, patient, tempérance. Je ne chercherai pas de querelle. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. On parle de celui qui a le Saint-Esprit. Par l'amour. Dans l'amour. Est-ce qu'amour, cet amour-là, est-ce que nous en commençant par les prédicateurs, laissez-moi vous dire la vérité. Ici, parce que modèle il y a troupeau. Le modèle de troupeau. Et ça bataille. Ce sont les prédicateurs. Si les prédicateurs sont divisés, qu'est-ce que vous attendez chez les fidèles? Pour que les fidèles soient unis, comment les fidèles seront unis quand leurs prédicateurs sont divisés? C'est nous qui devons commencer à enseigner. L'amour. Ce n'est pas en parole, mais par des actes. Ce n'est pas un problème de forcing. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'accompliras pas tes paroles. S'il y a le Saint-Esprit va produire les fruits. Voilà pourquoi là où il y a la tricherie, tel que je connais cet enseignement, moi je n'accepterai pas parce que tu as prophétisé sur la jambe avec le couleur même de leurs sous-vêtements, tu dis tout ça, tu prophétises. Je n'accepterai pas que tu as le Saint-Esprit. Je dirai que Dieu soit béni. Il est en train d'utiliser mon frère. Il est en train d'utiliser ma soeur. Mais pour ton salut, ça ne se limite pas là. L'esprit comme le baptême, comme le saut. Comme saut. C'est l'amour. C'est l'amour. Je termine l'écriture et puis on va finir. Maintenant, il commence à expliquer. La charité Bolingo est patient. Elle est pleine de bonté. N'est-ce pas? Oui. On va compléter Galates, à expliquer ce que Galates. Maintenant là, il explique Galates. Chapitre 22. Donc bonté pèse à la carte d'amour. Il y a la bonté aussi dans l'amour. La charité. La charité n'est point envieuse. Et l'oulakate. Donc celui qui a l'amour, il ne va pas envier. Celui qui envie n'a pas l'amour. C'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Envie.